Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, saison 2, épisode 10, consacré au portefeuille PEA. Alors, le portefeuille a connu une belle progression puisqu'on est actuellement à 87 377 euros pour une plus-value latente de 26 106 euros. Le titre de la vidéo, c'est déjà l'été, point d'interrogation. Alors, à l'agenda, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, l'objectif et le panorama des marchés, la situation du PEA, les transactions sur la période, le carnet d'ordre, et on terminera par les perspectives du deuxième semestre 2023. Alors, on va démarrer par l'avertissement. Donc, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, les objectifs donc personnels avec le PEA-PME, c'est un revenu complémentaire à la retraite à horizon 15 ans. Donc j'ai fait une simulation, durée d'épargne de 15 ans, montant initial de 63 000 euros, avec une croissance annuelle du portefeuille de 8% et une contribution mensuelle de 600 euros. Ça nous amènerait au bout de 15 ans à un montant total de 411 000 euros. Donc si j'utilise que 4% du portefeuille de manière annuelle, c'est-à-dire la moitié de la croissance du portefeuille, ce qui me donnerait un revenu de l'ordre de 1 370 euros par mois. Alors où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Donc on est dans l'année 2023. Mon objectif à la fin de l'année de valorisation portefeuille, c'est 89 831 euros. On est actuellement à 87 377. On est à la moitié de l'année, donc on est plutôt, on va dire, sur les bons rails par rapport à l'objectif. Alors, le panorama des marchés, donc si on regarde le CAC 40, il a clôturé en hausse ce vendredi 30 juin 2023 pour clôturer à 7400 points, en hausse de 1,19%. On est vert, quelle que soit la période prise. Depuis le 1er janvier, on a progressé à peu près de 14,58%. Et vous pouvez le voir sur une semaine, sur un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. Nous sommes en progression. Alors j'ai mis en dessous le graphique de l'évolution du CAC 40 sur les 20 dernières années au niveau hebdomadaire avec une droite de régression représentée en rouge. Donc ce qui nous donnerait une valeur théorique de 5600 points, non pas des euros mais des points, et un cours actuel donc à 7400. Donc on est au-delà de 1 sigma. Alors historiquement, c'est arrivé quand même relativement fréquemment sur les 20 dernières années. On peut le voir sur la courbe. Mais on a connu quand même des périodes de correction qui ont été relativement violentes. On l'a vu notamment au début des années 2000, on l'a vu autour des années 2008, et depuis, on va dire 2009, on est quand même en constante croissance. Oui. Voilà, donc peut-être qu'on a une formation double top. Donc si on a une correction, je ne serais pas étonné, même qu'on retourne vers sa valeur théorique, voire en dessous, puisque historiquement on l'a fait. Alors, j'ai deux palmarès. Donc le premier palmarès, c'est sur le FBF 120, donc sur le mois qui vient de s'écouler. Donc ce que je trouve intéressant, c'est de mettre les entreprises qui ont bien performé sur le mois. Donc on peut voir que si vous êtes détenteur d'actions de cette entreprise, bien bravo, hein, puisqu'on a eu une très belle progression. Alors, notamment Valneva, Renault. Renault, c'est un peu surprenant, plus 18% sur le mois. Soitec, Mersenne, Rexel, Capgemini a bien performé. Dassault Aviation, ST Microelectronics, Score et Ipsos. Et puis si on prend un peu de recul sur le début de l'année, alors je vous ai mis ici la liste des actions qui font mieux que le CAC 40. Alors ce sont une sélection d'actions du CAC 40 qui surperforment l'indice lui-même. On va retrouver ST Microelectronics, Hermès, L'Oréal, Schneider, LVMH, Air Liquide, Publicis, Renault, Safran, Saint-Gobain, Legrand, Dassault Systèmes, Stellantis, Veolia, Edenred, Alstom, Airbus, Orange et Thales qui fait un tout petit peu mieux que le CAC 40 avec plus 15%.
Alors la situation du PEA au 30 juin 2023, donc une valeur de 87 377 euros, une plus-value de 26 106 euros, c'est une plus-value latente. Les montants investis 61 400 euros, c'est la différence donc entre 87 377 et 26 106 euros. Et c'était un mois, le mois de juin, on a perçu beaucoup de dividendes, 1686 euros. Je vais revenir en détail sur ces dividendes. Alors effectivement, on a reçu beaucoup de dividendes. Alors là, c'est l'ensemble des dividendes perçus depuis le début de l'année. Je les ai classés par ordre d'importance. Donc on peut voir que mes gros contributeurs, donc il y a 5 gros contributeurs à la réalisation du dividende. Rubis pour 288 euros, donc c'est une belle société qui distribue du dividende et qui a un prix plus que raisonnable. Ensuite Total Energy, 166,98 euros. AXA, 151,30 euros. Stellantis, 138,96 euros. Et Score pour 134 euros. Ensuite, on a un groupe de 6 actions que vous voyez en haut à droite. C'est Air Liquide, Sanofi, Bouygues Téléperformance, Katana Group et Essilor. Et ensuite, on va retrouver l'ensemble des entreprises qui ont contribué à la performance et à la réalisation de ces dividendes. Alors notamment Bouygues, Orange et Legrand, de manière assez importante également. Donc si on regarde un petit peu aussi par rapport à ces actions, alors ce que je vous ai mis, c'est un tableau qui va donner des actions que je possède. Ce qui est intéressant de regarder, c'est les deux colonnes de droite, le rendement et le rendement sur PRU. Le rendement, c'est le rendement que vous avez actuellement si vous achetez en fait les actions au cours actuel. Donc j'ai surligné en vert en fait toutes les actions qui ont un rendement supérieur à 5%. Alors, on dit souvent que entre 8 et 10%, c'est pas forcément bon. Vous avez quand même des sociétés de qualité qui déversent des dividendes qui sont relativement attractives. Je prends l'exemple de ABC Arbitrage, 6,93% de rendement. Orange, 6,70%. Stellantis, 7%. Rubis, 8,66%. Et par exemple, AXA à 6,36% au cours actuel. Donc si vous êtes à la recherche d'entreprises qui distribuent du dividende, qui sont quand même relativement solides financièrement, eh bien vous avez ici une liste qui peut être assez intéressante à étudier. À côté, j'ai fait une colonne rendement sur PRU, ce qui me permet moi de comparer en fait, notamment dans le temps, le rendement réel, on va dire, que j'aurai sur les différentes actions. Vous voyez par exemple Total Energy, j'ai un rendement de près de 8%. Bon, bien sûr, l'action a pas mal augmenté depuis mon PRU, mais ce qui n'a pas empêché quand même d'augmenter mes positions. On va le voir sur les récents achats que j'ai fait, notamment au mois de juin. On va regarder maintenant les transactions sur la période. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, j'ai continué à faire mon apport périodique de 600 euros. C'est ce que je me suis fixé en versement mensuel sur le PEA. J'ai reçu énormément de coupons, donc Score 134 euros, Société Générale 37,80, Capgemini 19,50, Sanofi 96,12, Boire 11 euros, Legrand 66,50, Orange 66,80, Essilor Luxottica 38,76, GTT 15,50, Ruby 288, soit un total de 707,08 euros en dividendes. J'ai acheté et renforcé donc du Rémi Cointreau, une première fois à 141 euros, puis ensuite à 144 euros. J'ai renforcé également du Air Liquide. Donc là, c'est même si le cours est relativement élevé, bon, j'ai quand même renforcé autour des 160 euros. J'ai également renforcé plusieurs fois Eurofins Scientifique, une première fois à 59,30 euros, une deuxième fois à 56,80 €. J'ai également donc renforcé du Total, une première fois 3 actions à 52,89, puis ensuite 9 actions Total Énergie à 51,36. J'ai également renforcé du Michelin à 26 euros et je suis rentré sur Nexity à 18 euros. J'expliquerai un petit peu en détail.
J'ai également renforcé du AXA à 26 €, 19 actions, et également donc du Lyxor ETF immobilier qui me semblait assez bas au niveau du cours, à 9,68 €. En termes de vente, très peu de ventes allègement, donc principalement sur du Dassault. Une première fois 12 actions Dassault à 40,80 € qui m'a généré une plus-value de 41 €. Et une deuxième fois 40,47 € qui m'a généré une plus-value de 31 €. J'ai également vendu donc toute ma ligne Valeo, 29 Valeo à 20,95 € qui m'a généré une plus-value de 110 €. Donc les plus-values totales de cession sur le mois de juin s'élèvent à 182 €. Je n'ai pas fait de vente en moins-value, donc ce qui va me donner un total en fait sur la période de plus 889 €. Alors je vous mets ici l'historique du compte, donc c'est à lire depuis le bas, du 1er juin au 30 juin. La dernière transaction était le 27 juin, donc l'achat de mon Lyxor ETF immobilier. Et puis la première transaction, c'était la réception de coupons au 1er juin sur Score. Alors Nexity, je suis rentré sur Nexity, j'ai pris une petite position, 5 actions en fait Nexity à 18 €. Donc si on regarde la droite de régression sur Nexity, on voit clairement en fait qu'on est sur des zones très basses. Effectivement, en ce moment l'immobilier ça va pas très fort. Donc je me suis dit il y a peut-être une opportunité sur Nexity, même si l'action peut encore descendre, puisqu'elle est allée historiquement jusqu'à moins 2 sigma. Donc si on regarde moins 2 sigma, on serait autour des 12-13 €. Donc j'ai pris une toute petite position à 18 €, même si le cours de l'action actuellement a légèrement remonté. Néanmoins, je pense qu'on peut encore baisser. Donc petite position, on renforcera éventuellement au niveau des 17 €, et éventuellement à nouveau un renfort si on va vers les moins 2 sigma. Donc c'est ce que je vous ai mis ici sur le graphique, autour des 18 €, on y était en octobre 2022. Donc là, on y est retourné actuellement. Alors c'est pas dit qu'on aille encore plus bas, mais en tout cas, si on rebondit, je sais qu'il y a des zones, alors j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris 5. Une première zone éventuellement pour vente, ce serait 22 €. Ou alors si je garde les actions et qu'il y a un redressement, on serait en zone de vente autour des 26 ou des 28. Voilà, donc on voit que c'est quand même un scénario, acheter autour des 18 et vendre autour des 28, c'est un scénario qui est tout à fait plausible. Je vous ai mis donc les fondamentaux, ils ne sont pas si mauvais que ça sur Nexity. Sont des données donc au 27 avril 2023, un chiffre d'affaires de 4 milliards pour un EBITDA de 500 millions, donc c'est à peu près 12% du chiffre d'affaires. On a un return on equity qui est de l'ordre de 9, autour de 10 pour une société de construction, c'est pas mal. On a un price earning qui est relativement faible, on est autour des 6 actuellement. Et si on regarde au niveau de la dette, on a une dette par contre qui est relativement importante, mais néanmoins soutenable, 1,8 milliard. Alors on peut la comparer par rapport au chiffre d'affaires, donc 1,8 milliard par rapport à 4,3 milliards. Ce qu'il faut regarder, c'est aussi par rapport au free cash flow, donc qui est le free cash flow relativement faible, 60 millions d'euros. Donc on voit qu'il y a quand même il y aura sans doute des difficultés pour Nexity dans les trimestres ou les années à venir. Si il y a un contexte défavorable au niveau économique, il y aura sans doute des difficultés de remboursement de crédit. Alors là, il faudrait voir en détail en fait l'échelonnement et la manière dont la société a prévu de rembourser ces différents crédits. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une faiblesse du cours. On a un payout ratio qui est relativement important, 73%. Alors peut-être que dans les années à venir, elle va réduire la distribution de dividendes pour la consacrer plutôt au remboursement de la dette. C'est une possibilité. C'est pas forcément négatif, y compris si on est actionnaire. Et puis derrière, on voit les taux de marge. La marge est quand même acceptable. On a une marge opérationnelle de 8% et une marge nette de l'ordre de 5%. Et puis si vous regardez la colonne de droite, quelques ratios intéressantes. Le taux de croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années est de l'ordre de 5% par an.
Par contre, le bénéfice net par action a tendance à stagner, voire légèrement négatif, et la dette a augmenté. Donc c'est un petit peu peut-être les éléments un peu négatifs dans l'analyse fondamentale sur l'action et la société Nexity. La deuxième action que j'ai pas mal vendue, donc c'est Dassault Systèmes. Alors moi, mon objectif, c'est de me renforcer sur des cours très inférieurs au cours actuel. Moi, ma cible, c'est vraiment la zone des 32-34 euros. On l'a touché notamment sur une longue période sur le dernier trimestre et premier trimestre 2023. Et depuis, on s'est quand même bien redressé, même si on a évolué pendant pas mal de temps dans un couloir, dans un range entre 36 et 38 euros. Et depuis, on va dire le mois de juin, enfin même peut-être un petit peu avant, le mois de mai, on évolue dans un couloir plutôt 38-42 euros. Donc mes zones d'allègement seraient autour de 42, 44, puis 46 euros. Mes zones de renforcement, 36, puis les zones 32, 34 euros sur Dassault Systèmes. Alors si on regarde maintenant le carnet d'ordre, voilà, donc j'ai pas mal d'ordres en carnet, vous pouvez voir, donc je le dis à chaque vidéo, mais c'est important. Quand je mets des ordres, je mets une validité à la fin de l'année, 29 décembre. Ce qui me permet, lorsque je suis en congé, en week-end, ou lorsque j'ai pas le temps de regarder mon PEA, eh bien d'avoir mis mes ordres à l'avance. Ces ordres sont souvent sur des zones techniques, souvent de renforcement. Pour les achats, bien sûr, et d'allègement pour les ventes. Alors, on va regarder quelques actions. Le groupe ADP, donc j'ai mis un ordre d'achat à 129 euros. Effectivement, si on regarde ADP, pour moi, c'est vraiment une belle action sur laquelle on peut faire un peu de swing trading, puisqu'on a un canal bas qui est autour des 116, 118 euros, on va dire, un canal haut autour des 150 euros. On voit qu'on oscille quand même régulièrement dans ce canal. Alors c'est du daily, j'aurais dû mettre effectivement la période, mais vous voyez, une bougie correspond à un jour, donc on a quand même on touche quand même régulièrement le haut et le bas du canal. Alors, on peut voir néanmoins que depuis assez récemment, on est dans un couloir avec un support ascendant que j'ai tracé en la double ligne en bleu. C'est pour ça que j'ai déterminé ma zone cible autour des 130 euros. Si on la franchit à la baisse, j'irai renforcer autour des 116-118. Et puis si on rebondit sur la zone, j'irai très certainement revendre lorsqu'on va retoucher cette fois-ci la ligne de résistance qui est matérialisée en bleu autour des 142-144. Donc un achat à 130 pour une vente vers les 144. Ça ferait une petite plus-value de 10%. Ensuite Valeo. Donc Valeo également, j'ai identifié clairement une zone d'achat, une zone de vente. Donc entre 2022 et aujourd'hui, on voit qu'on a touché plusieurs fois la zone d'achat, donc des opportunités d'achat dans cette zone-là. Donc globalement, dans un range autour de 14 et 16,50. Et puis des zones d'allègement autour des, on va dire, 21-22 euros. Voilà, donc je vous mets également de manière transparente l'ensemble des actions que j'ai dans mon portefeuille, avec les quantités, les prix de revient unitaire, les cours, la valorisation. Donc j'ai classé en fait par ordre décroissant de valorisation. Donc il y a vraiment deux actions qui sont leaders dans mon portefeuille, c'est Total Energy et Air Liquide. Alors Total Energy, j'ai pas mal renforcé. Je suis à 151 actions. Vous pouvez voir que j'ai mis des ordres donc en cas de baisse à 48 et 45 euros sur Total Energy. J'avais également renforcé sur Air Liquide. Il manque plus que 3 actions à acheter sur le courant de l'année 2023, voire début d'année 2024. Parce que vous savez que pour 10 actions en portefeuille, tous les 2 ans, vous avez l'attribution d'une action gratuite. Ensuite, Téléperformance, donc là, j'attends le redressement de la société, ça va prendre un petit peu de temps, mais on est plutôt confiant. Et ensuite, ce sont des indices comme le SP500 ou Nasdaq 100 qui arrivent également dans les premières lignes de mon PEA. Bon, puis après, ce sont des lignes relativement équilibrées, qui ne pèsent pas très lourd dans mon portefeuille.
j'attends un repli général ou un repli des cours des différentes actions pour renforcer. Alors, notamment sur les actions Legrand. J'aimerais également renforcer sur Vinci, également Capgemini, et puis dans le luxe, notamment sur Kering, et puis sur Hermès et LVMH en cas de repli. Alors, on va terminer la vidéo sur les perspectives deuxième semestre 2023. Alors, si on regarde donc la stratégie PEA donc 2023, donc c'était donc assurer un minimum de 4% de rendement via les dividendes, en sélectionnant des actions à dividendes le plus sécurisées possible. Donc là, je suis plutôt sur le bon chemin. Donc j'ai une pastille orange, pas tout à fait bleue puisque je ne suis pas encore à 4% de rendement. Je suis à 2,86% de rendement actuellement sur mon portefeuille, ce qui n'est pas si mal que ça. Le deuxième point, donc, c'est réaliser plus de 4% de plus-value annuelle sur le portefeuille, donc en prenant des valeurs de croissance les plus prédictibles possibles, en faisant du trading court moyen terme sur des valeurs plutôt spéculatives, et également les ETF SP500 et Nasdaq 100. Donc là, je suis plutôt dans les clous au niveau de cet objectif. Le troisième objectif, c'est d'utiliser le money management avec un risque de perte maximale de 1%, soit 700 €. En fait, si je prends la valeur de mon portefeuille euro, aujourd'hui, ce serait 850 €. Et là, bon, j'ai pas suivi mon money management puisque je n'ai pas vendu ma ligne téléperformance. J'ai décidé de la garder au regard notamment des fondamentaux et également au regard de la droite de régression. Donc là, je vais un petit peu à l'encontre de ma troisième stratégie. Voilà, donc c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.